Bonjour chers internautes de Congo Liberty, nous recevons aujourd'hui Monsieur John Bidin Nzaba. Comment allez-vous cher frère? Très bien, mais pas mieux que le Congo. Mais ça va. Pas mieux que le Congo. Alors nous allons parler aujourd'hui du Congo, mais on aimerait que vous vous présentiez avant parce que bien que vous soyez connu sur la place de Paris, beaucoup aimeraient savoir à quelle organisation vous appartenez. Comme vous le connaissez, je fais partie du CNRT qui a été créé au mois de novembre dernier. Et avant ça, j'ai un mouvement qu'on appelle le SACER, un mouvement qui a eu sa place ici à Paris, aux États-Unis et au Congo-Brazzaville. Nous sommes dans une logique de résistance depuis, et aujourd'hui, elle se confirme par les événements actuels. Alors, Monsieur Nzaba, on sait qu'il y a plusieurs associations et partis politiques en France ou à travers le monde, en tout cas partis politiques congolais. Est-ce que c'est pas des associations de plus où il n'y a qu'une ou deux personnes? Non, vous savez, il y en a peut-être eu trop, mais les organisations qui ont pied à Brazzaville, qui ont pied au Congo, qui ont pied au niveau de la communauté internationale, il n'y en a pas beaucoup. Et cela s'est révélé pendant les événements du 20 octobre. Là, il était question que certaines organisations qui sont sur la place de Paris, et même sur le plan international, qu'on fasse une mutualisation des forces. Mais ça n'a pas été le cas. Nous avons été présents pendant les événements au Congo-Brazzaville, nous avons perdu quelques membres. Donc aujourd'hui, je crois que ce soit au niveau du SACER ou du CNRT, nous avons une logique aujourd'hui. Nous travaillons avec ceux qui sont au pays. Nous sommes dans, comme je vous le dis et je le répète, c'est la résistance totale. Alors, Monsieur John Bidin Nzaba, vous nous parlez du CNRT. Qui est le président du CNRT? Donc aujourd'hui, il n'y a pas de président au CNRT. Il y a 3 collèges. Donc, il y a le collège politique dont je suis le président. Il y a le collège des experts dont M. Mounzero est président. Et il y a le collège de la société civile dont M. Madede est président. Alors, Monsieur John Bidin Nzaba, comme vous le savez, le Congo est entré dans une phase politique cruciale. Le 20 mars aura lieu l'élection présidentielle au Congo-Brazzaville. Quel est votre candidat? Écoutez, nous on l'a toujours dit. Aujourd'hui, nous n'avons pas de candidat. Nous avons condamné cela. Pour nous, Monsieur Sassou n'est pas président du Congo-Brazzaville. Ça, je le retire. Nous l'avons insisté au sein du SACER, de même au sein du CNRT. Oui, mais Monsieur Nzaba, excusez-moi, on parle de l'élection présidentielle. Monsieur Sassou, comme vous le dites, pour vous n'est pas président. Il y a une élection. Est-ce que votre candidat, c'est Monsieur Kolela, que vous connaissez très bien, Monsieur Tsatsima Biala ou le général Mokoko? Non, nous, tout ce que nous voulons, et nous pensons déjà premièrement qu'il n'y aura pas d'élection, et que nous appelons simplement à tous ces candidats-là que nous connaissons bien, avec lesquels nous avons déjà discuté, et que nous travaillons de temps en temps ensemble. C'est de créer des conditions pour qu'il y ait une révolte populaire. C'est cela qu'il faut au Congo. Il n'y a pas d'élection. M. Sassou sera toujours le vainqueur. Mais je pense que si, dans le cadre actuel, nous sommes en train de partir dans ce sens-là, vers un soulèvement populaire que nous avons appelé depuis des années. Parce qu'on va toujours rester buté devant M. Sassou. On n'avancera pas. Et moi, je crois que cette situation, là où tout le monde comprend aujourd'hui que M. Sassou est dans une logique, il veut s'éterniser au pouvoir malgré qu'il a fait tant d'années où le bilan est négatif. Il a noirci l'esprit du Congo-Brazzaville, il a noirci la fonction présidentielle. Il ne représente absolument rien aujourd'hui. Il veut s'éterniser. On ne peut pas accepter cela. Oui, mais Monsieur Nzaba, vous prêchez un peu dans le désert, vous êtes un peu seul parce que toutes les forces vives du Congo ont des candidats. Donc vous dites que l'élection n'aura pas lieu, mais est-ce que finalement, c'est pas un peu utopiste de votre part? C'est pas l'utopie, c'est la réalité. Elle aura lieu. Il y a plus de la moitié qui n'ont pas de carte d'électeur. Il y a plus de la moitié qui ne sont pas recensés. Et ces gens-là seront représentés par qui? Et aujourd'hui, M. Sassou contrôle tout. L'opposition n'a rien.
L'opposition avait demandé, avait opposé des conditions. Mais aujourd'hui, nous en sommes où? Monsieur Sassou est décidé à faire cette élection tout seul. Et nous pensons que dans cette même élan-là, nous pouvons renverser M. Sassou à travers un soulèvement populaire, nous devons appeler les peuples vifs qui n'attendent que ça, qui sont en souffrance. Que ce soit M. Mokoko, M. Kolela, il faut qu'ils se mettent cela en tête, qu'on ne peut pas attendre. On ne peut pas être là à tergiverser si on va arrêter M. Sassou, M. Mokoko demain, on va arrêter M. Kolela demain. Non. Oui, mais excusez-moi, Monsieur Nzaba, Monsieur Mokoko, en tout cas, tous les leaders politiques vont à l'élection et vous vous dites qu'il n'y aura pas d'élection. Est-ce que lorsque vous parlez des électeurs qui ne sont pas recensés, c'est la seule condition? Vous croyez que Monsieur Kolela n'est pas au courant de ça? Mais écoutez, moi je pense que c'est une stratégie, vous voyez. Et moi je les amène dans cette stratégie-là, simplement. Mais c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. Nous avons du temps. Ça peut être avant le 20 mars, ça peut être juste le 20 mars, ça peut être après le 20 mars. Mais aujourd'hui, les conditions sont créées pour un soulèvement populaire. Nous sommes devant une dictature. Monsieur Sassou, une dictature n'est jamais partie par élection. Jamais. Monsieur Sassou fait des élections pour gagner seul. Mais à cela, nous devons préparer les forces. Les forces qui devront occuper tous les coins dans toutes les grandes villes à ce moment-là pour bloquer la route à M. Sassou. Mais M. Nzaba, on a vu le 20 octobre la désobéissance civile se solder tragiquement par la mort de centaines de Congolais. Vous appelez à l'insurrection populaire. Excusez-moi, mais il n'y a pas déjà eu assez de morts au pays? Est-ce que vous êtes prêt, vous, à mettre votre famille dans la rue pour faire face au char de M. Sassou? Écoutez, moi, de là où je suis, je prends des risques. Ma famille aussi. Nous sommes souvent menacés. Il y a des choses qui sont passées qu'on ne peut pas dire ici. Mais ça, on le met dans le cadre de la lutte. On ne peut pas faire tomber un gars comme M. Sassou sans qu'il y ait de morts. Mais aujourd'hui, nous avons la communauté internationale avec nous. Hein, ça, nous le savons. Hier, la France nous a empêché d'avoir cette victoire-là. Mais aujourd'hui, les conditions sont réunies. Je vous dis, parce que je discute avec ceux qui sont sur le terrain, les conditions sont réunies pour faire partir M. Sassou. Est-ce que c'est pas trop facile de toujours accuser la France? Est-ce que vous attendez que M. François Hollande fasse la révolution à la place des Congolais, c'est ça? Qu'il nous la laisse faire. Écoutez, le vin s'est réparti. Qu'il nous la laisse faire. Mais nous pensons que nous avons notre destin entre nos mains aujourd'hui. Nous avons notre destin entre nos mains. Nous avons la possibilité aujourd'hui de faire partir M. Sassou par tous les moyens, comme je l'ai toujours dit. Alors, M. Nzaba, est-ce que vous ne faites pas un procès d'intention à M. Sassou Nguesso? Donc, le gouvernement a demandé aux populations de s'inscrire massivement sur les listes électorales et il paraît que les gens s'inscrivent. M. Sassou Nguesso vient de promulguer une loi pour la constitution de la fameuse commission électorale indépendante. Est-ce que finalement, vous n'avez pas peur que M. Sassou gagne dans les urnes? Non, on n'a pas peur que il peut le faire, il est dans son programme. Arrêtons de suivre M. Sassou. Ayons un programme en nous, au niveau de l'opposition, au niveau de la résistance. Aujourd'hui, on ne doit même plus parler de l'opposition, mais on doit parler simplement de la résistance. Parce qu'il n'y a rien. Sassou, Sassou, c'est une dictature, et on le constate. Dans les médias, regardez Télé Congo. Il n'y a que ça, M. Sassou qui passe, il n'y a pas d'autres personnes. Donc, tout est dans les mains de M. Sassou. Demain, il prévoit déjà, il s'organise à couper Internet pendant qu'il y aura les votes. Alors, vous voyez, vous pensez que nous avons une place là? Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est renforcer toutes les forces vives qui sont à l'intérieur du pays, partout, pour qu'il y ait une cohésion, franchement, pour que nous soyons déterminés à faire partir M. Sassou. Alors aujourd'hui, il y a un candidat de poids. Ce n'est pas pour discréditer les autres candidats, mais il y a une Mokoko mania. On a appris que M. Mokoko est convoqué à la police politique de M. Sassou Nguesso. Quel est votre avis à ce sujet? Écoutez, comme je l'ai toujours dit, j'ai envoyé plusieurs messages dans ce sens-là. Il faut qu'il tienne dur. Il faut être fort, il faut résister à M. Sassou.
Et s'il résiste, nous sommes avec lui. Il doit résister et attendre que M. Sassou vienne le chercher là, et on verra comment la population va intervenir. Il y a l'armée qui est là, et le Congolais aujourd'hui doit être interpellé. C'est fini le temps où on est assis, tout le monde doit avoir une cohésion pour permettre le changement au Congo. Que ce soit Mokoko qui est menacé, que ce soit l'autre, nous devons être comme un seul homme, et si ça se fait, je pense que les Congolais doivent se lever et décider du départ de M. Sassou. Ça, je le pense et je suis convaincu que ça peut se faire. Donc, je demande au général Mokoko et à bien d'autres de se lever, de ne pas se laisser malmener par M. Sassou. Ce n'est plus possible aujourd'hui. Il ne faut plus lui permettre cela. Monsieur Nzaba, est-ce que finalement le gouvernement de Monsieur Sassou n'a pas raison de convoquer Monsieur le général Mokoko suite à la vidéo dans laquelle il est explicitement question de coup d'État? Est-ce qu'il est quand même pas pour un gouvernement important d'écouter ou d'entendre Monsieur Mokoko? Mais Monsieur, je vous l'ai dit, nous sommes en résistance. Monsieur Sassou ne représente rien. Monsieur Sassou n'est pas le président de la République. Déjà qu'il gère deux constitutions, c'est anormal. Donc pour cela, les autorités, les hommes politiques doivent le savoir. Convoqué par qui? Hein, vous parlez de la police politique. Voyez? Donc ça ne veut rien dire. Hein? Monsieur Sassou qui a tué, qui a du sang dans les mains, aujourd'hui se permet de faire la morale aux autres. Il parle de coup d'État, mais lui, il en a fait combien? Toute sa vie. Toute sa vie, il n'a fait que ça. Avant qu'il arrive, il a organisé des tueries, il a éliminé des personnes. Hein? À peine en 97, il a fait un coup d'État sanglant. Ça un peu, et lui, il mérite quoi pour ça? Je dis simplement que M. Sassou ne reprend rien. Il n'y a aucune convocation. M. Mokoko ne doit répondre à aucune convocation. Donc, M. Mokoko doit, comme tous les autres candidats, doivent écouter la voix du peuple. Alors, Monsieur Nzaba, on va quand même parler de cette vidéo-là. Est-ce que les propos de Monsieur Mokoko sur les sudistes vous ont heurté, vous qui êtes certes congolais, mais sudistes? Comment interprétez-vous ces propos? Non, vous savez, il n'y a pas... Moi, je le prends positivement. Je ne suis pas là. Je pense que ça, c'est... Nous tombons dans... Je refuse de tomber dans le piège de M. Sassou parce qu'il l'a mis là exprès. J'avais dit autrefois à d'autres personnes. Mais monsieur Nzaba, ce n'est pas monsieur Sassou qui a parlé dans cette vidéo, c'est monsieur Mokoko. Donc, répondez-moi clairement. Si chaque fois nous devons suivre, mais c'est monsieur Sassou qui nous met dans cette situation-là. Si chaque fois nous devons aller vers là, moi je m'interdis de faire ça. Mais je pense que si monsieur Mokoko m'avait constaté à cette époque-là, on aurait fait ce coup d'état et on aurait réussi. Monsieur Sassou doit partir par tous les moyens. Et ça, je l'ai toujours exigé. Aujourd'hui, nous travaillons pour ça. Donc, tout ce qui se passe là, qu'il y ait eu des tentatives ou bien qu'il soit piégé, moi je ne rentre pas dans ce jeu et je refuse de rentrer dans le jeu de Sassou ni dans les plans de M. Sassou. Nous devons avoir nos propres plans et au niveau de CNRT, nous avons nos propres plans. Au niveau de SACER, nous avons nos propres plans pour le départ de M. Sassou. Donc, je m'interdis de commenter ça. Monsieur Nzaba, M. Sassou a déjà 30 ans au pouvoir. Selon les informations qui nous viennent de sa presse, il travaille bien. On voit sur Télé Congo des réalisations. Est-ce que vous ne pensez pas que M. Sassou gère bien le pays? Mais écoutez, nous savons tous c'est quoi gérer, à moins que le mot gérer ça soit interprété par la manière dont gère le Congo M. Sassou. M. Sassou, aujourd'hui, nous devons retenir de lui, c'est l'homme qui pille le Congo. C'est l'homme qui pille le Congo. Nous avons vu aujourd'hui les arrestations dont j'ai condamné, qui sont organisées aujourd'hui, que ce soit au Portugal par M. Vega. Donc je disais simplement que M. Sassou, aujourd'hui, ce que nous savons de lui, c'est qu'il vole le Congo, il pille le Congo, il tue, mais tout l'argent est transféré dans les paradis fiscaux. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de l'affaire Vega au Portugal. C'est 8 millions de francs, 8 millions d'euros. Ça fait à peu près 6 milliards. Mais ça, c'est de l'argent qui vient du Congo. Mais on attribue ça au ministre Ndongo. Mais non, ce n'est pas le ministre Ndongo. Ce monsieur travaille pour le fils de M. Sassou, Christelle Sassou Nguesso. Denis Christelle Sassou Nguesso.
Donc, on a retrouvé ces 8 milliards dans une porte blindée chez M. Vegas. Donc, aujourd'hui, c'est simplement pour dire que tout ce que fait M. Sassou, c'est pour le transformer en vol. Et c'est des dettes que nous sommes prêts, nous travaillons aujourd'hui pour que le moment venu, à son départ, qu'on puisse faire état parce que il y a eu une manne pétrolière et le Congo en sort de là endetté. Ce n'est pas possible. Oui, mais M. Nzaba, est-ce que finalement, c'est pas un acharnement contre M. Sassou Nguesso et sa famille? On l'a vu en France, on le voit aujourd'hui au Portugal. Est-ce que c'est pas, comme disait M. Sassou, des petits bourgeois de Neuilly qui veulent à tout prix la peau des Africains? Ça pourrait être ça aussi. On veut bien, je voudrais bien le croire, mais demain c'est une justice. Une justice que même lui voudra. Il sera jugé, on verra. Mais aujourd'hui, nous avons travaillé sur beaucoup de dossiers. On a bien démontré que c'est de l'argent qui va dans les paradis fiscaux. Ce monsieur dont on parle, on lui a donné la gestion d'une zone au niveau du Congo. Il a reçu de l'argent. Mais il ne peut pas sortir de l'argent comme ça sans une complicité. Mais ça se passe toujours comme ça. Regardez comment se passe la vente du pétrole. C'est des milliards. Mais où vont ces milliards-là? Ça va au trésor? Combien y a-t-il au trésor? Mais acceptez quand même qu'avec M. Sassou Nguesso, il y a la paix au pays. Les Congolais peuvent circuler du sud jusqu'au nord du pays, ce qui n'était pas le cas sous le régime que vous avez soutenu, M. Pascal Lissouba. C'était un peu le désordre. Donc acceptez au moins ça de M. Sassou. Non. Vous voyez, on tombe toujours dans le piège de M. Sassou. Mais c'est quoi la liberté? Mais est-ce qu'il peut y avoir une liberté sans justice? La liberté, c'est voir les tueurs se balader, hein, c'est voir certains voir leur bourreau à la télévision. C'est ça la liberté? Mais aujourd'hui, tout ça on le voit par le nombre d'AVC au Congo. Attention, non. M. Sassou nous impose une loi, mais pour lui. Pour lui simplement. Que va-t-on dire des opposants qui sont au Congo-Brazzaville? Ils sont libres? Ils ne sont pas libres. Ils sont libres puisqu'ils se présentent à l'élection présidentielle. Ils ne peuvent pas voyager, ils ne peuvent pas se déplacer. Et aujourd'hui, même vous, si vous partez au Congo, vous serez interpellé parce que vous n'avez pas la même opinion que eux. Donc, il n'y a pas de liberté. Monsieur Sassou pense que il a, comment on appelle ça, il a enténaille les Congolais. Non, je vous le dis simplement qu'aujourd'hui, que ce soit la jeunesse, que ce soit une certaine population, on ne peut plus se laisser malmener par M. Sassou. Donc, la paix dont il parle tous les jours, la paix, s'il est en paix, s'il pense que le Congo est en paix, qu'il parte. Qu'il parte. Personne n'est prêt à faire la guerre. Mais nous pensons qu'il n'y a pas de liberté au Congo, ça il faut le dire. Vous voyez simplement la télé Congo qui passe et qui ne peut pas passer. Donc, on arrête de faire croire que M. Sassou est un homme de paix qui tue à longueur de journée. Aujourd'hui, écoutez, je l'ai dit autrement, autrefois, je dis, un pays où il n'y a pas de dos. Mais quand on parle de liberté, les gens savent, mais la liberté, c'est d'abord être libre soi-même dans l'esprit. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Vous avez quelle liberté? On vous empêche de réfléchir, on vous empêche de voir ailleurs. La première chose, c'est se lever le matin. Le premier règle, c'est vous brossez les dents, vous lavez, il n'y a pas d'eau. Vous faites quoi? Et cette journée-là, le moral est comment? Vous avez un moral libre? Non. Ne tombez pas dans le piège de Sassou. Demandons la vraie liberté et nous allons l'obtenir. La vraie liberté, c'est faire partie de M. Sassou Nguesso et les Congolais vont retrouver une liberté. Ils pourront faire les manifestations comme ils veulent, ils pourront vaquer à leurs occupations, ils pourront faire du commerce, ils pourront créer des sociétés qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Vous ne pouvez pas créer une société sans l'aval d'Nguesso. Ce n'est pas possible. Et vous parlez de quelle liberté? Hein? Donc la liberté qui permet à M. Sassou de tuer chaque homme qu'il veut. C'est lui qui a une liberté sur les uns et les autres. Alors, M. Nzaba, vous appelez les Congolais, si j'ai bien compris, à ne pas participer à l'élection présidentielle. Mais qu'est-ce que vous proposez à la fin? Les Congolais sont fatigués, veulent aller aux urnes pour battre M. Sassou. Vous parcourez le monde apparemment. Vous étiez aux États-Unis, vous parcourez l'Europe. Qu'est-ce que vous faites? Nous faisons ce que nous avons à faire, nous, au niveau de la diaspora. C'est-à-dire des actions diplomatiques.
ces actions diplomatiques ont conduit aujourd'hui à ce que la France se remette en cause, qu'il reprenne position par rapport à M. Sassou. Au niveau des États-Unis, nous avons toujours été reçus et notre message est toujours passé. Tout ce que nous demandons, c'est le départ de M. Sassou, de nous aider dans ce départ. Donc aujourd'hui, nous sommes avec le CNRT et d'autres alliances que nous allons créer d'ici là. Nous allons parcourir le monde pour demander un soutien massif, un soutien très fort, parce que pour nous, la seule logique aujourd'hui, c'est la résistance. La seule logique, c'est le soulèvement populaire. Donc, nous devons avoir les moyens pour faire face à cette situation. Et que ça, aujourd'hui, ce n'est pas nous, au niveau de la diaspora, qui demandons cela. C'est la base. C'est ceux qui sont au Congo qui le demandent, parce qu'ils souffrent. Il souffre, je vous dis simplement, écoutez, M. Sassou, depuis qu'il est arrivé, c'est les inondations, toutes les villes sont inondées, il n'y a pas de vie. Les hôpitaux, il n'y a pas de médicaments, c'est des mouroirs. Il suffit d'une panne de courant pour que les gens meurent au CHU. Donc, les Congolais n'en peuvent plus et pensent que le seul moyen aujourd'hui, c'est de le faire partir. Donc, pour cela, nous avons aujourd'hui des soutiens au niveau international. Et je pense que le moment venu, nous serons soutenus et M. Sassou partira comme une feuille morte. Alors, M. Nzaba, est-ce que vous parlez au nom du peuple congolais, M. Sassou parle au nom du peuple congolais, tout le monde parle au nom du peuple congolais. Est-ce que finalement pour vous, c'est pas facile de s'opposer à M. Sassou, comme on dit, à 8000 km? Pourquoi ne rentrez-vous pas au pays? Écoutez, parce que moi je crois que j'ai un rôle à jouer ici. Si je rentre au pays, il me fera arrêter, il a les moyens de me faire arrêter, mais je fais un travail ici qui est accepté par beaucoup de gens. Nous, pour le dire, nous finançons aussi, nous aidons financièrement certains mouvements au Congo. Donc je crois que ma place est importante, je joue un rôle ici, le moment venu, je partirai au Congo. On finira toujours par partir. Alors, Monsieur John Béni Nzaba, est-ce que finalement vous n'avez pas peur de repartir au Congo pour ne pas subir le sort de Paula Makaya, de Modeste Bunkadia et autres? Non, je l'ai dit tout à l'heure, c'est simplement que j'ai un travail à faire ici qui est assez déterminant pour ceux qui sont au pays. Mais si je pouvais le faire, je serais parti. Mais aujourd'hui, il y a M. Mukadia qui se retrouve dans ces conditions. Il y a M. Paula Makaya. Il y a bien d'autres, il y a Marcel Nsourou, il y a bien d'autres. C'est inacceptable. Cela démontre que la dictature de M. Sassou est assez grande, qu'elle a beaucoup de ramifications et qu'on ne peut pas accepter, on ne peut pas tolérer cela. M. Mukadia n'a pas sa place en prison. M. Mukadia doit se retrouver dehors comme M. Paulin Makaya et bien d'autres. Donc nous pensons que le rôle que nous avons à jouer ici, c'est faire à ce que ces vaillants combattants puissent sortir et retrouver leur liberté. Demain, c'est ce que nous voulons pour demain. Et c'est pour cela que nous avons toujours appelé le peuple congolais à une mobilisation. Il n'y a pas de négociation avec M. Sassou. Il n'y a rien ne peut se faire avec M. Sassou. Donc nous pensons que c'est le départ immédiat qui est plus important, qui va soulager les populations congolaises, retrouver leur liberté. Mais est-ce que vous n'êtes pas du tout décalé par rapport à la réalité? Parce que ceux qui sont sur le terrain, donc M. Kolela, M. Okombi, le général Mokoko, Tsatsima Biala disent qu'ici, il y a des réalités qui font qu'on doit aller aux élections. Alors comment se fait-il que vous qui êtes loin, appelez les gens à ne pas aller aux élections? Attention, je n'ai pas demandé Donc vous donnez plutôt raison à M. Massianzon qui appelle au boycott? Non, chez moi, il n'y a pas de boycott. Moi, je demande, que ce soit Mathias, tout le monde, d'être dans cette logique. Si cette situation du 20 mars peut nous amener à le faire partir, ben écoutez, tant mieux. Mais moi, je crois que nous devons utiliser tous les moyens. Les élections, c'est un moyen, mais que moi, je n'y crois pas. Si eux, ils y croient, ben, ils ont peut-être raison. Mais moi, je pense que pendant cette période-là, il y a les conditions qui peuvent être créées pour qu'il y ait une insurrection populaire. Je crois que tous ceux qui veulent la démocratie, tous ceux qui pensent au peuple congolais, doivent s'y mettre et travailler. Parce que M. Sassou ne représente rien si le peuple congolais se lève.
Si tout le peuple congolais se lève, M. Sassou ne représente rien aujourd'hui. Et nous, notre rôle à nous, ça serait d'être présent dans les ambassades, d'être présent dans ces pays-là qui vont nous aider à faire partie de M. Sassou. Ça, nous avons déjà pris de contact et je crois que ça se fera. Donc, ne vous leurrez plus, M. Sassou est dans une logique que nous avons dénoncée, il veut s'éterniser au pouvoir. À nous de réfléchir, de voir par quels moyens nous pourrons l'avoir par son propre jeu. Voilà. Alors, M. Nzaba, nous arrivons au terme de notre émission. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est que je demande à tous les Congolais, à tous nos amis qui sont aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Europe, en Afrique du Sud, en Afrique et partout, à notre cher frère Lumba Delo qui se trouve à Kinshasa, de rester très vigilant et déterminé. Je pense aussi à tous nos amis qui sont au Congo-Brazzaville, qui luttent et qui vraiment ont peut-être perdu tout espoir de se ressaisir. Parce que je vous parle très sincèrement, le moment est venu pour faire partie de M. Sassou. Hier, ça a été un échec simplement parce que nous avons été poignardés, il faut le dire. Mais aujourd'hui, les conditions sont créées. Tous ensemble, créons ces conditions et adhérons à ce mouvement populaire pour que nous puissions faire partie de M. Sassou. Que ce soit du nord au sud, quelle que soit la personne qui va mener ce mouvement, le but est de faire partir M. Sassou. Et nous vous disons, demain, c'est le peuple qui parlera. Demain, c'est la jeunesse qui parlera. Donc, il n'y a pas à réfléchir pour savoir si ce n'est pas moi ou non. Celui le mieux placé qui peut mener une insurrection, nous soutiendrons. Que ce soit le coup d'État dont on parle, nous soutiendrons ce monsieur pour faire partie de M. Sassou. Donc, que la jeunesse comprenne qu'il n'y a plus de temps à perdre. 15 ans avec M. Sassou, c'est des souffrances, c'est une vie, c'est fini. Et que ceux qui ont 60 ans aujourd'hui le pensent, ceux qui ont 20 ans le pensent, le mois de mars doit être déterminant. Et nous pensons que nous pouvons y arriver à faire partie de M. Sassou. Lèvons-nous, chers frères et sœurs. Merci. Nous remercions M. Nzaba d'avoir répondu à notre invitation. Nous remercions tous les internautes de Congo Liberté à travers le monde. Bambo Tchabeno, Mingi Mingi, la lutte continue. Merci.